Tu veux être entrepreneur, mais tu penses salarié. J'observe énormément les comportements. Les comportements dans l'entrepreneuriat principalement, puisque c'est vraiment de là d'où je viens, moi. Et j'ai fait 15 ans de salariat, mais au niveau de direction dans les grands groupes internationaux. Donc en fait, on a quand même une attitude entrepreneuriale. Dans ma famille, du côté de ma mère et de mon père, c'était des industriels. Donc j'ai toujours baigné dedans. Et j'adore observer les comportements. Et j'ai pu m'apercevoir qu'il y a énormément de personnes qui veulent lancer une activité ou qui sont dans une activité, qui disent qu'ils sont entrepreneurs, mais en fait, ils continuent à fonctionner avec un mindset, un état d'esprit de salarié. Je t'en dis plus dans cette vidéo. Je suis Marie-Laure Will, votre mentor et leader spirituel. Je vous accompagne à vivre une vie épanouissante et impactante. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur la petite cloche juste en dessous pour vous abonner à ma chaîne YouTube et recevoir les prochaines vidéos. Tu veux être entrepreneur, mais tu penses salarié. Tu continues à penser salarié. Ça se voit comment? Ça se voit parce que sur ta façon de faire, sur ta façon d'être. Déjà, un entrepreneur, il n'est pas dans des cadrans horaires. L'entrepreneur, quand tu choisis d'être entrepreneur, eh bien c'est tout le temps. C'est 24 heures sur 24 que tu le fais, que tu es entrepreneur. Et entrepreneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire se libérer de sa créativité et avoir une ambition de croître. C'est accompagner la croissance de son entreprise. Et à partir de quel moment on parle d'entreprise? Ce n'est pas parce que tu as décidé d'ouvrir une activité chez toi ou avec un petit bureau que tu es entrepreneur. Ça s'appelle un solo travailleur pour moi. C'est-à-dire que tu es sorti du monde du salariat, que tu t'es installé avec une activité et ensuite, tu essayes d'avoir des clients. Pour moi, on ne parle pas d'entreprise encore. À partir du moment où on parle d'entreprise, c'est quand tu commences à avoir une petite équipe autour de toi. Là, on va parler de start-up. Ensuite, quand ça commence à grossir, alors là, on va commencer, c'est comme la croissance en fait d'un enfant. Tout d'abord, c'est un enfant, après un adolescent, après un adulte, jeune adulte et après un adulte. Eh bien, l'entreprise, c'est exactement pareil. Quand c'est bébé, ce n'est pas une entreprise, c'est bébé, c'est solo travailleur. Ensuite, ça grandit, une start-up. Ensuite, plus loin, là, on acquiert vraiment le stade de entrepreneur, avoir une entreprise. Avoir une entreprise, c'est avoir une vision globale, une vision générale, une haute vision, c'est-à-dire une vision qui te dépasse, qui te pousse à te transcender. Donc, tu te bouges, quoi. Tu es porté par quelque chose. C'est pas juste une activité, je vends ça et après on me donne mon argent et puis ça s'arrête là et je ferme boutique à 17 h. C'est pas ça du tout. Là, tu as une vision par laquelle tu es porté. Deuxièmement, tu as une stratégie globale, c'est-à-dire que tu réfléchis en fonction de ta grande vision, eh bien, comment je vais mettre en place une stratégie globale. Par exemple, moi, ma grande vision, et toutes mes équipes sont au courant, tous les membres de l'entreprise, qui représentent plusieurs dizaines aujourd'hui de personnes dans l'entreprise que je dirige, eh bien, ils connaissent parfaitement la grande vision de l'entreprise. Ils savent c'est quoi. Et donc, elle est aussi sur mon site internet que je vous invite à aller consulter, www.marielaurewill.com. Ils savent. On ne peut pas se réveiller le matin et venir se mettre au boulot si vous ne connaissez pas votre grande vision. C'est-à-dire ce pourquoi vous vous battez, ce pourquoi vous vous levez, qu'est-ce qui fait du sens pour vous. Et de là, on va définir la stratégie globale. Comment je vais y aller? Ça, c'est la stratégie. Et troisièmement, eh bien, ce sont les actions que l'on va mettre en place pour pouvoir suivre la stratégie globale. On peut les appeler des tactiques. Et à l'intérieur des tactiques, eh bien, il va y avoir les actions. À partir de là, on va définir la structure de la société. Quel département on a besoin de créer? On n'a pas besoin de créer tous les départements. Tout va dépendre vraiment de l'activité que vous déployez. Et on va être très stratégique dessus parce que quand on déploie une entreprise, eh bien, il y a un effet où on cherche à réduire un maximum les coûts sans trop réduire parce qu'on va aller chercher la qualité. En tout cas, chez moi, c'est comme ça que je construis en fait mes croissances exponentielles pour une entreprise. C'est extrêmement ciblé. Il y a un produit, un marché
il y a moi, ici, comment je peux servir le marché avec le produit que je propose. Je ne suis pas le produit, je ne suis pas le marché. Donc ce sont des acteurs complètement différents. Si vous n'avez pas encore intégré à l'intérieur de vous que vous avez un produit et que le produit n'est pas vous, si vous pensez que vous êtes le produit quand vous vous présentez au monde, quand vous voulez le vendre, alors vous êtes stressé parce que vous vous dites « Mamma mia, on va me juger », tout ça. Ça vient toucher votre image. Non. Prenez conscience que vous proposez un produit, ce n'est pas vous. Et c'est le produit que la personne va acheter. Bien sûr, il y a vous, vos compétences, votre façon d'être, surtout la relation client, mais c'est d'abord le produit. D'accord? Et ce produit, il va prendre toute sa valeur par rapport à ce que vous lui apportez en termes de rayonnement, d'utilité dans la vie de la personne. Comment ça va l'aider à transformer? C'est son pouvoir de transformation. Pour certaines personnes, par exemple comme moi, le pouvoir de transformation de la personne dans sa vie lui permet de changer radicalement de vie. Eh bien, c'est moi, son pouvoir de transformation. Ce n'est pas un article à côté, c'est moi le pouvoir de transformation. Quand je rentre dans la vie d'une personne, elle change radicalement en quelques semaines. C'est fulgurant. Donc, il y a une sorte d'association, mais en même temps, je fais très bien la distinction entre moi, Marie-Laure, et la capacité transformationnelle puissante que j'ai et que j'apporte chez la personne. Voilà, si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, je vous invite à venir vivre l'expérience du saut quantique. Le lien est sous cette vidéo. Vous allez ainsi vous créer une vie impactante et absolument hallucinante. Tout est possible.